Salam alaikum al-ikhwan. Alors, dans la suite des cours de la fonction transmettre, alors la dernière fois j'avais parlé des systèmes polycourroies. Alors, comme vous savez bien, les systèmes polycourroies, ils permettent la transmission de puissance avec changement de vitesse et aussi par l'adhérence. Alors, la dernière fois, j'avais dit que une des caractéristiques d'un tel système polycourroie, qu'elle permet une transmission par l'adhérence. Alors, dans la même catégorie, il y a les systèmes qui permettent la transmission avec l'adhérence. On trouve aussi les systèmes, ce qu'on appelle les roues de friction. Alors, c'est quoi les roues de friction? Comment ils fonctionnent les roues de friction? Quelles sont les choses essentielles à connaître un tel cours des roues de friction? Quelles sont les caractéristiques principales? Quels sont les avantages, les inconvénients? Ce sont tous des questions auxquelles je vais essayer de répondre dans cette vidéo. Alors, le principe et la fonction du système roue de friction. Alors, la fonction, vous savez bien que la fonction d'ILO, c'est la transmission de la puissance ou bien de mouvement avec modification de vitesse avec l'adhérence, par adhérence. D'accord? C'est-à-dire quoi par adhérence? Et donc les composants du système d'IL, ils doivent toujours être en contact pour pouvoir transmettre le mouvement de l'arbre d'entrée vers l'arbre de sortie. Alors, il y a le principe de tel système. Alors, le principe, vous voyez bien ici sur la figure ici, il est constitué, le système de friction, il est constitué par un galet plus un plateau. Le galet il est lié avec l'arbre d'entrée, le plateau il est lié avec l'arbre de sortie. In E, in S. In E, la vitesse de rotation de l'entrée, in S, la vitesse de rotation de la sortie. D'accord? Les deux roues, qui sont deux roues, le galet et le plateau, on peut les appeler deux roues, ils doivent être en contact permanent, d'accord, sur une génératrice et sous l'action d'un effort presseur pour pouvoir transmettre le mouvement de l'arbre d'entrée vers l'arbre de sortie. Une fois vous n'avez plus de contact entre le galet et le plateau, vous n'avez plus de la transmission de l'entrée vers la sortie. D'abord, pour garder le contact permanent entre le plateau et le galet, il faut prévoir un effort presseur. D'accord? Il faut prévoir un effort presseur pour garder le contact bien le galet mais le plateau le système d'IL. Alors, ici pour répondre à ce besoin-là, ils ont utilisé ici ce qu'on appelle des rondelles Belleville ou bien des ressorts, ce qu'on appelle aussi des ressorts coniques. D'accord? Des rondelles Belleville ou bien qui sont aussi des ressorts coniques. D'accord? Il permet de créer avec l'effort presseur qui va permettre de garder le contact entre le plateau avec le galet. D'accord? Bien sûr, les roulements que vous voyez ici, elles permettent le guidage en rotation de l'arbre. D'accord? Alors, j'avais dit la fonction, je la répète, c'est la transmission par l'adhérence d'un mouvement de rotation entre deux arbres qui sont parallèles ou bien concurrents avec modification du couple transmis et de la vitesse de rotation. D'accord? Bien sûr, ici, faites l'exemple, les axes des deux arbres, ils ne sont pas parallèles, mais dans les autres exemples, on va les trouver qui sont parallèles. Ils sont concurrents. D'accord? Quelles sont les principales caractéristiques? Les avantages, à votre avis? Alors, la première des choses qui apparaît dans un tel système, que c'est un système qui est simple. D'accord? Il est simple, il est aussi économique. D'accord? Il est simple, il est aussi économique. D'accord? Un autre avantage, on peut dire que la transmission, elle est silencieuse. On n'a pas beaucoup de bruit au cours du fonctionnement du système parce que la transmission, elle est par l'adhérence. D'accord? Les inconvénients, il en existe beaucoup. D'accord? La première des choses, c'est la nécessité d'un effort presseur. Pourquoi? Tout simplement la nécessité de l'effort presseur. L'effort presseur, c'est lui qui permet de garder le contact entre le galet et le plateau. Une fois on n'a plus de l'effort presseur, tout simplement,
vous n'avez plus de la transmission. D'accord? Il y a aussi ce qu'on appelle le glissement entre les roues. Pourquoi le glissement? Vous savez bien que au cours du temps, la surface de contact entre le galet et le plateau, il va s'user, tout simplement, à cause des frottements. Et vous aurez une dégradation de la matière au niveau de la surface de contact. Tout simplement, la dégradation de la matière, il va nous causer ce qu'on appelle le glissement entre les roues. Vous n'avez plus un contact permanent entre le galet et le plateau. Automatiquement, vous n'avez plus la transmission de le mouvement qui est en continuité. D'accord? Alors aussi, il y a le problème des efforts qui sont importants sur les paliers, d'où l'usure des paliers. D'accord? Vous aurez un problème au niveau de votre palier parce que le galet, au cours de la fonction, il va exercer des efforts. D'accord? Il va exercer des efforts sur le plateau. Le plateau à son tour, il va exercer des efforts sur les paliers. D'accord? Ensuite, la transmission des faibles puissances. Toujours qu'il y a le problème au niveau de la transmission avec l'adhérence, qu'il y a le problème de la faiblesse de la puissance à transmettre. À partir de le schéma, alors de quoi il est composé un système rond de friction? Tout simplement, il est composé par deux composés essentiels, qui est le galet et qui est aussi le plateau, d'accord? Le galet plus le plateau, plus un mécanisme qui va nous créer l'effort presseur. Chaque, bien sûr, système le système qui lui permet de créer un effort presseur. À l'exemple, ils ont utilisé des rondelles Belleville. D'accord? Alors, voici quelques exemples. Alors, vous avez ici 3 exemples. Alors, ici, le galet, c'est le repère 1. Le plateau d'INA, c'est le repère 2. D'accord? Vous allez remarquer ici, le galet d'INA, la matière d'INA, elle est différente de la matière d'INA, le plateau. Pourquoi? Tout simplement pour l'augmentation du coefficient de frottement. D'accord? Pour l'augmentation du coefficient de frottement. Parce que là, c'est une matière qui a un coefficient de frottement qui est assez important. D'accord? Voici un autre exemple. D'accord? Voici un autre exemple. Vous voyez ici que le galet d'INA, il est conique. D'accord? Par contre, ici, le galet, c'est cylindrique. D'accord? Ici, le galet, il est cylindrique. Par contre, ici, le galet, il est conique. Mais toujours, les axes, ils sont concurrents. D'accord? Ils sont concurrents. Je m'excuse, ils sont concurrents. D'accord? Alors, le plateau 2 est libre en translation. Il peut translater. Tout simplement, vous voyez ici, le plateau 2, il peut translater à l'intérieur ici. D'accord? Alors, si on vous pose la question, quel est le mécanisme ici qui assure l'effort presseur ici? Tout simplement, vous voyez ici un ressort 3. D'accord? Le ressort 3. Le ressort 3, c'est ça sa fonction. La fonction de c'est la création de l'effort presseur pour garder le contact bien le galet 1 mais le plateau 2. Quel un autre exemple? L'exemple que je vois là. L'exemple c'est un exemple différent, ce qu'on appelle les roues à rainures multiples. Alors ici vous avez 3 rainures, d'accord? Roues à rainures multiples. Alors maintenant je vois les matériaux. De quoi les matériaux auxquels ils sont composés les deux composants, le galet et le plateau. Alors pour le galet, on peut le construire du caoutchouc, du plastique, du cuir, ainsi de suite. La roue, ça peut être de la fonte, de l'acier, des alliages légers. Alors les formes, le galet ici, le cylindrique et le plateau, on a le galet conique et le plateau, ainsi de suite. D'accord? Alors maintenant, la condition de l'entraînement. La condition de l'entraînement ici, il y a la condition pour avoir la transmission du mouvement le moteur d'INA vers le récepteur d'INA. D'accord? Alors on vous dit ici que on admettra pour l'étude qui suit que les deux roues sont en glissement sur l'une sur l'autre. D'accord? Alors on vous donne l'effort presseur, le coefficient de frottement. D'accord? Alors l'effort normal nécessaire pour transmettre le couple moteur tout simplement CM, le couple moteur, sur le coefficient de frottement fois le rayon
la roue ديالنا. D'accord, c'est le couple moteur sur le coefficient de frottement fois R1. D'accord. Alors la puissance, vous savez déjà la puissance c'est quoi? La puissance c'est le couple fois la vitesse angulaire. D'accord, c'est R fois oméga 2. On simplifie, ça donne N fois F fois R2 fois oméga 2. D'accord. Maintenant pour le rapport de vitesse ou là le rapport de la transmission. Alors le rapport de la transmission, vous savez bien que le rapport de la transmission c'est toujours la vitesse de sortie sur la vitesse d'entrée, qui est égal aussi le rayon de la roue menante sur le rayon de la roue qui est menée. On ne peut exprimer le rapport en vitesse mais aussi en diamètre de l'aérodynamique. D'accord. Le sens de rotation, pour connaître le sens de rotation, c'est-à-dire est-ce qu'il tourne au même sens ou bien en sens opposé, tout simplement on ajoute un moins 1 à la puissance n. Avec n c'est quoi? N tout simplement c'est le nombre des contacts. D'accord, c'est le nombre des contacts. Pour mieux comprendre la notion AD, regardons l'exercice AD que vous avez. Alors vous avez quoi? Vous avez une double transmission, d'accord, dans laquelle on a utilisé quoi? On a utilisé la roue qui a un diamètre D1, une autre roue avec du diamètre D2, et une troisième roue avec D3 et une quatrième roue avec D4. Alors D1 il va faire tourner le D2, D2 il va faire tourner le D4, D4 il va faire tourner le D3, d'accord. Ah, il y a la sortie. Voici l'entrée, l'origine moteur, d'accord, lévitation angulaire de le moteur. Et là voici la sortie, d'accord. Alors on vous demande quoi? La première des choses, calculer la fréquence de rotation de la sortie en tours par minute. Ensuite, indiquer le sens de rotation de la sortie ici. Yani, واش غتكون avec le même sens que le moteur ou bien le sens inverse. Ensuite, le mécanisme est-il réducteur ou bien multiplicateur? Yani, le mécanisme est-ce qu'il nous permet de réduire la vitesse de sortie ou bien il permet de la multiplier? Alors, sachant que quoi? Alors, oméga moteur, c'est 1500 tours par minute. D'accord? Et la fréquence de rotation du moteur, c'est 1500 tours par minute. Le diamètre d'ILAD, c'est 40. Le diamètre d'ILAD, c'est 60. D3, c'est 20. D4, c'est 80 mm. Alors, on vous demande, la première chose, de calculer la fréquence de rotation de la sortie d'IN. Comment vous allez faire pour calculer la fréquence de rotation de la sortie d'IN? Les relations qu'on a vues faire le coup. On a vu uniquement les deux relations. Oméga 2 sur oméga 1 est égal à R1 sur R2. Ou bien oméga 2 sur oméga 1 est égal à moins 1 à la puissance n R1 sur R2. On va essayer d'appliquer la formule. D'accord? Alors on va essayer de l'appliquer avec la formule bin l'arbre 1 مع l'arbre 2. D'accord? Bin l'arbre 1 مع l'arbre 2. Alors on va l'appliquer. Alors, il y a l'entrée, il y a la sortie. Yani oméga 2 sur oméga m est égal à quoi? À D1 sur D2. D1 ou D2, on les a déjà. Donc oméga m, tout simplement, c'est quoi? C'est D2 sur D1 fois oméga m. D'accord? Alors, ou bien, je m'excuse, c'est oméga 2 sur oméga m est égal à D1 sur D2. Donc, oméga 2 est égal tout simplement à oméga m, ou bien le rapport fois D1 sur D2. D'accord? Ensuite, on va appliquer bin l'arbre 2 مع l'arbre 3. Ça sera quoi? Alors, oméga R, ou bien oméga 3, oméga R sur oméga 2 sera égal à quoi? D4 sur D3. D'accord? D4 sur D3. Vous allez remarquer que D4 a de la roue 4 et la roue 2, ils ont la même vitesse de rotation. Parce qu'ils sont montés sur le même arbre. Et la même fréquence de rotation. Alors donc, je répète, oméga R sur oméga 2
oméga R sur oméga 2, il sera égal à quoi? Il sera égal tout simplement à D4 sur D3. D'accord? Donc, tout simplement, donc oméga R, il sera égal à combien? Oméga R, il sera égal à oméga 2 fois D4 sur D3. Et vous faites votre calcul. D'accord? Maintenant, indiquez le sens de rotation de la rotation. D'accord? Pour connaître le sens de la rotation, on va voir moins A la puissance n, n le nombre de contacts. Combien de contacts on a ici? Combien de contacts on a ici? Alors, c'est très simple. Alors, entre la roue 1 et la roue 2, vous aurez un contact. Entre la roue 4 et la roue 3, vous avez un autre contact. C'est l'ensemble, ici. C'est ici le contact. Et ici le contact. D'accord? Alors, l'ensemble, vous avez deux contacts. Deux contacts. Moins A à la puissance 2, ça donne un 1. Il est positif. Ça indique quoi? Ça indique tout simplement un oméga n et oméga n, l'arbre de sortie R, il a le même sens que l'arbre d'entrée ou bien l'arbre moteur. D'accord? Je répète. D'accord? Alors, pour déterminer le sens, tout simplement, il faut déterminer le nombre des contacts. Alors, pour déterminer le nombre de contacts, regardez ici. D1 et D2, ils sont en contact au niveau de la surface. 4 ou 3, ils sont en contact ici. Et en effet, le nombre, vous avez deux contacts. Moins A à la puissance 2, ça donne un 1. Automatiquement, on trouve qu'il est positif. Puisqu'il est positif, directement, on dit que la sortie tourne avec l'entrée dans le même sens. Dans le même sens. D'accord? Maintenant, le mécanisme est-il réducteur ou bien un multiplicateur? Pour répondre à la question, il suffit de calculer le rapport. Si vous trouvez que votre rapport est inférieur à 1, alors c'est un réducteur. Si votre rapport est supérieur à 1, c'est un multiplicateur. Pour calculer le rapport, vous avez le choix. Soit à 0, la vitesse de rotation de la sortie et la vitesse de rotation de l'entrée, et elle est la plus simple, ou là, les diamètres. C'est-à-dire D1 sur D2 fois D4 sur D3. D'accord? D1 sur D2 fois D4 sur D3. Ou là directement oméga R sur oméga R. Oméga R sur oméga R. Alors c'est tout ce qu'il y a dans ce cours-là. D'accord? Une seule relation et la relation est le cours. Plus aussi la relation qu'on ne demande pas en général, on ne se pose pas de la question de calcul de l'effort presseur, ainsi de suite. D'accord? Mais il faut la connaître. D'accord? L'effort presseur, l'effort nécessaire pour la transmission d'un tel couple CM, c'est N est égal à CM sur F fois R1. D'accord? Plus bien sûr les deux relations le rapport. Alors je souhaite que vous avez bien compris le cours ADA. Alors vous allez trouver le cours ADA en fichier joint dans la description de la vidéo. Alors je vous souhaite bonne chance. D'accord? On se retrouve Inch'Allah dans le prochain cours. Ce sera sur les engrenages. Je vais essayer de parler un peu sur les engrenages, même si c'est un cours qui est un peu long, mais je vais essayer de le diviser en deux vidéos. Toujours, si vous n'êtes pas abonné, alors abonnez-vous dans notre chaîne pour recevoir plus de cours, Inch'Allah.